Et aujourd'hui, on est venu à l'événement One Piece. Et on a les camarades qui sont là avec leur stand libérer les grands frères, et aussi les t-shirts hashtag Collet. Le t-shirt hashtag Collet qu'on vous a montré dans la petite vidéo qu'on avait faite. Bonsoir. Alors nous n'y a un monde qui a présenté ces t-shirts là. Bonjour, c'est vous qui vendez les t-shirts? Non, mais je soutiens à fond, voilà, la cause. Mais c'est tout ce que je dirais par rapport à la caméra. D'accord. Elle soutient pour soutenir la cause, voilà, c'est ça. Elle soutient effectivement, elle est venue pour soutenir. Et à côté, on a Jessica qui est avec nous. Comment ça va, Jess? Comme d'habitude, hein, on est là, présent et pour représenter la lutte, mais aujourd'hui j'ai presque envie de dire c'est même plus juste la lutte des grands frères quoi. On est dans une convergence des luttes et on se doit d'être là à chaque événement. Et donc aujourd'hui on est sur la place de la victoire. J'espère que tout le monde va se déplacer, c'est important d'être ensemble, de vivre ensemble, de décompresser ensemble, de lutter ensemble et de décompresser ensemble. Et je trouve que c'est une belle occasion, autant de décompresser que de prendre la parole, de dire ce qu'on a à dire, de dire ça nous chez nous, de rire, de plairer ensemble. C'est très important pour l'évolution à peuple aussi. Donc on est là et on lâche rien. Très bien. Alors Jess, on a vu, effectivement beaucoup de personnes ont vu le t-shirt libérer les grands frères, et là vous avez effectivement développé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle gamme? On voit hashtag Collet, on voit même avec effectivement des coloris qui sont arrivés. Donc justement, que veut dire les couleurs qui sont en bas de le hashtag Collet? Alors c'est vrai qu'au départ et dans l'urgence, on avait sorti ces t-shirts libérer les grands frères, mais comme j'ai toujours dit depuis le début, du mauvais peut sortir de belles choses, et on a décidé de retenir et d'élever que le meilleur. Et après avoir poussé une réflexion, on s'est dit mais faudrait peut-être qu'on aille plus loin et créer une marque représentative de ce qu'on vit. Et on est parti du sentiment de colère qu'on a ressenti au début. Donc la colère, hein, mais c'est pas colère juste pour dire colère en fait. Colère, c'est une définition, c'est conscience, honnête, l'unité et élévation. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien là le fond du problème. Et c'est bien pour ça que les grands frères, autant que les soignants se sont élevés aujourd'hui et luttent jusqu'à maintenant, c'est pour que le peuple s'élève. Donc on est allé plus loin, on a déposé cette marque hashtag Collet. Dans un premier temps, pour permettre de faire rentrer des fonds pour payer les avocats des garçons qui sont déportés, des frères qui sont déportés, puisque là-bas il faut avoir d'autres avocats. Et c'est dans un premier temps. Mais on a aussi déposé les statuts pour l'association du même nom, parce qu'on veut aller plus loin, on veut sortir du mieux dans ce qu'on vit. Donc on a créé l'association pour que dans un second temps, là il y a sorti, parce qu'il faut y sortir pour nous avancer, réfléchir pour des actions, des luttes pour le peuple, intelligentes, conscientes et tout en élévation quoi. C'est vraiment ça. Alors justement... et très important, parce que tu as parlé des couleurs. Parce que c'est vrai qu'on les a pas choisis par hasard. Pour certains, on leur reproche d'être chef de gang, mais bon, on a déjà démonté cette idée. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs. Il y a des couleurs par quartier, un peu comme partout. Et là, vous avez le bleu, vous avez le vert, vous avez le violet, vous avez l'orange et le rouge. Le bleu, c'est Bémao. Okay. Le vert, c'est Béziers, c'est les Abîmes, c'est Sainte-Rose. Le violet, c'est la Pointe. Orange, c'est Grand Camp, Abîmes. Le rouge, c'est la Pointe, mais il y a aussi d'autres quartiers, Moule et tout ça qui représentent. Et ça montre qu'on est ensemble. Pas ni des baguettes, pas ni ça encore. On est là pour fonctionner ensemble et on avancera ensemble et on gagnera ensemble. Et on lâchera rien ensemble. Voilà ce que ça veut dire. Effectivement, là nous avons que toutes les couleurs sont représentées. Alors est-ce qu'on peut voir, parce que c'est vrai que tu nous as dit Collet, mais là je sais que tu as un t-shirt qui est écrit effectivement conscience. Est-ce qu'on peut ouvrir nous? Oui, bien sûr. Alors vas-y, je te laisse faire pour ouvrir, pour montrer yo qu'avait dit Collet. Donc voilà, comme il marquait en deux t-shirt là. Partie de la colère, comme j'ai dit, hein. Mais là c'est pas hashtag Collet, c'est pas la colère en elle-même, ça veut dire autre chose. Ça veut dire ça.
conscience, honneur, l'unité et élévation. Élévation, esprit, #colère. C'est la définition. Et ça tombait bien des fois, t'as vu, on est parti de ce sentiment-là, on est sur un travail de conscience, d'unité et d'élévation des esprits pour la conscientisation du peuple, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut dire, maintenant que vous avez effectivement communication, je pense que toi aussi, avec ton frère O'Neill, que vous avez effectivement communication avec nos Guadeloupéens qui sont enfermés, est-ce qu'on peut dire que c'est le sentiment qu'ils éprouvent aujourd'hui de là où ils sont enfermés? Est-ce qu'ils collent? Est-ce qu'on peut dire depuis ou dit comme ça qu'elles vont mettre ça en place, ils ont dit ouais, ben, ça va représenter l'état d'esprit de la canouille là? Ils n'ont jamais été en colère, hein, pour peu de ce que je sais. En tous les cas maintenant, alors communication, c'est assez compliqué. Il faut savoir qu'on est en Guadeloupe et c'est encore un problème parce qu'on est en Guadeloupe, on est département français, mais il faut savoir que pour certains, là-bas 3 seulement, Lilo n'a pas encore accès à la cabine, il n'a pas de contact avec ses parents, toujours pas. 148 jours plus tard, il n'a toujours pas de contact avec ses parents. Et pour ceux qui ont accès à la cabine maintenant, il faut savoir que quand ils appellent en Guadeloupe, c'est comme s'ils appellent à l'étranger. Alors il y a des parents, notamment nous, qui, on sait ce que ça coûte. Pour des parents, s'ils veulent garder le lien avec les détenus qui sont éloignés d'eux, ça peut aller jusqu'à 1 000 € de téléphone par mois. Parce que ça coûte très cher d'appeler sur les postes en Guadeloupe. Téléphonique, portable, c'est très cher. Donc communication, oui, ça fait du bien, mais ça a un coût. Et on revient encore à la même question. Est-ce qu'on paie les avocats? Est-ce qu'on paie la cabine? Est-ce qu'on paie le loyer? Est-ce qu'on paie la nourriture? Est-ce qu'on paie les billets d'avion? Est-ce qu'on paie les billets d'avion pour les avocats? Puisque tout ce qui se passe les concernant, ça se passe en Martinique. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Mais effectivement, pour 3 d'entre eux, on arrive, les parents ont déjà pu les voir. Il y a des parents qui sont déjà partis, qui ont pu les voir. Je pense que c'est difficile, j'attends, ils vont venir tout à l'heure, donc peut-être qu'ils en diront plus. Pour ma part, ça, la femme d'O'Neill a pu le voir avec ses 2 filles. Moment difficile, hein, c'est difficile pour 2 enfants, 2 ans et demi et presque 1 an de comprendre ce que papa fait là, quand papa est là en général. Au lever, au coucher, il fait le bain, il fait tout. Et devoir aller le voir et repartir et le laisser là, c'est très 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 compliqué. Mais il fallait faire ce choix parce que c'est un papa ours et... il fallait qu'ils y aillent, mais c'est très court, ça va très vite, ça coûte cher. Mais son mot d'ordre, c'est patience. Et il n'est pas du tout en colère. Il n'est pas en colère. Il n'est pas en colère, il veut que ça serve de leçon et de leçon de conscientisation. Mais il est droit dans ses bottes. Tout comme Boana, tout comme Laurent et tout comme j'espère Lilo. Voilà. Alors, moi, je tiens à envoyer une force effectivement à toutes les familles parce que c'est vrai que je connais ta mère, je sais que tu travailles aussi, on va porter monnaie à l'entreprise et pourtant je vois comment c'est difficile pour vous de leur venir en aide par rapport au budget. Tu me dis, vous êtes en train de calculer et je pense effectivement à toutes les familles qui traversent ce genre de difficultés et qui ont beaucoup moins de moyens que vous. La situation des Guadeloupéens qui peuvent être dans ce genre de situation, parce que toi tu as la facilité et la chance de savoir communiquer, donc tu parles très bien, tu peux dire ce que tu ressens, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas venir devant une caméra et savoir comment traversent la souffrance de leur famille. Il y a beaucoup de familles qu'on en voit la force, qui traversent ces moments difficiles et qui ne peuvent pas parler, parce que déjà ils sont pas à l'aise devant une caméra, et je sais que toi aussi tu n'étais pas à l'aise au départ, et tu t'es forcé effectivement par rapport au combat que tu mènes. Quel message tu tiens à leur adresser aussi à toutes ces personnes? Alors je dis pas que je me suis habitué et je dis pas que je suis aguerri maintenant. Je sais juste que quand je prends la parole, en général, je lui disais ça tout à l'heure, quand je prends la parole, viens pas me demander dans quelques minutes ce que j'ai dit. Donc je crois beaucoup à une force supérieure et je me dis qu'à ce moment-là, on prend le contrôle et c'est très bien ainsi. C'est vrai que beaucoup d'enfants du pays sont dans cette situation, donc indirectement ou directement les parents aussi sont impactés. Ils n'ont pas cette facilité de pouvoir communiquer, je pense que aussi c'est une question de contact et j'apprécie le travail que tu fais parce que tu rends accessible le média au plus grand nombre et maintenant tu rentres dans les foyers, donc j'espère que ça va libérer la parole
Ça va permettre à ceux qui ont peur aussi. Je pense que le système a instauré la peur de prendre la parole, la peur de communiquer. Et il faut briser ce cycle-là. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme toi. Donc je leur dis que on est ensemble. On revient à ce qu'on a dit au début. Convergence des luttes. Faut pas rester isolé. Il faut être ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, tout seul, on va loin. On avance, mais ensemble, on va encore beaucoup plus loin. Donc, ne restez pas isolés. Rapprochez-vous. Michael est tout le temps sur le BIC. Il est accessible. Il peut vous parler, il peut vous aider. Si vous voulez pas être face à la caméra, il peut relayer votre parole. Il peut relayer votre parole. Si vous voulez pas être vu comme nous, il peut relayer vos propos. Il relaie toute l'information. Donc, faut pas hésiter, faut pas rester seul. Et on est ensemble. C'est un seul combat, c'est un seul peuple, c'est un seul combat, et nous ensemble. Et s'il faut que nous aussi, nous fassions parce qu'on le fait déjà. Justice pour Clodo, est-ce qu'on va en parler? On est obligé. Oui. Convergence des luttes, on est ensemble. Lui partage ce qu'on fait, nous on partage et on est ensemble. Il y a les Moons marrons en France, on est ensemble, ils partagent. Donc c'est vraiment une convergence des luttes. Si vous ne pouvez pas parler, nous ne pouvons pas les barrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'avais pas prévu, il y a 6 mois qu'on serait dans ça. Maintenant, on le fait. Et on se rend compte qu'en fait, dans chacun de nous, il y a un petit bout d'âme de militant quand tu es conscient de ce qui se passe dans ton pays. Et même si tu tais un peu cette petite voix ou tu nies l'évidence, eh ben la vie te ramène à ta réalité et tu es obligé de faire parce que aussi on a des enfants, on a tous des enfants. Les grands frères, c'est 27 enfants. C'est pas rien. Et on est obligé de faire ce qu'il y a à faire. Et je rappelle, les grands frères, c'est qui? C'est Boana, c'est Lillo, c'est O'Neill, c'est Zébris, c'est Bébé, c'est Didier. Et j'en ai oublié un, que je leur... et Samuel Cray. D'accord? C'est 7 pères, c'est 7 personnes qui étaient engagées professionnellement, socialement, familialement, qui n'étaient pas obligées de faire ce qu'ils ont fait, de prendre la parole, de s'élever pour faire entendre la voix du peuple et de la jeunesse. Ils l'ont fait, ils ont risqué la liberté. Par contre, je vais piquer un petit peu aujourd'hui, je vais vous dire, à vous le peuple qui nous écoutez, ils ont donné la liberté, leur liberté pour vous. Qu'est-ce que le peuple est prêt aujourd'hui à donner pour qu'on puisse nous les rendre? Qu'est-ce que le peuple aujourd'hui est prêt à donner pour élever notre île? Qu'est-ce que le peuple est prêt à donner pour conscientiser les plus jeunes? Qu'est-ce que le peuple est prêt à faire pour sauver l'avenir, la jeunesse de notre Guadeloupe? Eux, ils ont donné la liberté. Nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Nous, on est là. Nous, les familles des enfants, on est là, on va rien lâcher. On est avec les soignants, on est avec les pompiers, on est avec les éducateurs, on est avec les enseignants, on est avec la famille de Clodo, on est avec ceux qui se battent pour le chlordécone. On ne peut pas être partout tout le temps. Mais relayer l'information, on le fait tout le temps. On est obligé parce qu'on est ensemble. Et c'est très important. Le mieux ensemble, le mieux vivre ensemble, être ensemble, faut pas qu'on oublie. On a détruit le lien social, ça passe par là. Il faut se servir du moins bon pour créer le meilleur et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je vois dans les commentaires, beaucoup de personnes envoient la force. Effectivement, ils disent force aux grands frères, libérer les grands frères. Donc, il faut aussi, comme on dit, toi tu es là surtout aujourd'hui pour venir faire entendre la voix, discuter avec les gens, mais aussi récolter des fonds avec un investissement déjà, parce que vous imaginez, c'est un investissement de plusieurs t-shirts. Donc vous êtes là. Est-ce que vous êtes là jusqu'à la fermeture? Parce que sous le flyer c'est écrit 22h. Alors est-ce qu'ils peuvent venir se procurer ce t-shirt? On aura beaucoup de soutien sur les réseaux. Est-ce qu'ils peuvent venir jusqu'à 22h ou jusqu'à 20h? Il y a toute l'information. Alors oui, on va rester, tant qu'il faudra rester, on restera là, ça dure plus longtemps et si les gens veulent venir à nous pour même partager. C'est vrai qu'on vend des t-shirts parce que effectivement les avocats ça coûte cher et là on n'est plus à un seul avocat par frère déporté, on en prend plusieurs pour avoir une défense effective, efficace et sur tous les fronts puisque pour faire l'avocat en Guadeloupe pour voir son client, il faudrait qu'on paie le billet. Donc si on a un avocat là-bas, c'est plus simple pour les auditions et tout. Donc on a fait ce choix, mais c'est vrai que ça a un coût. Les parents sont asphyxiés financièrement, moralement, physiquement. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée. C'est vrai que ça a un coût. Mais on va rien lâcher. Et puis je me dis que bon, on a cette facilité aussi à 20, c'est 20 €. Donc on est là aujourd'hui, mais moi je suis sur Pointe-à-Pitre de toutes les façons. 06 90 99 24 15
que ce soit pour les t-shirts, que ce soit pour avoir des informations sur les grands frères, vous voulez aider une famille en particulier, moi je suis ouvert à toute discussion, à tout échange positif, il n'y a pas de souci. Donc on est là aujourd'hui, mais demain on sera là. Je remercie, parce que je ne les fais pas les t-shirts, hein, Guada Style, tout comme Média 97+, et depuis le début, il nous a donné la force. Depuis le début, il est là avec nous. Il me sort les t-shirts. Dès que je lui demande, il répond présent. Là, je viens d'aller en chercher. Je lui demande la veille pour le lendemain. Il sait que il est à Pointe-à-Pitre sur le boulevard Légitimus, près du marché de Henri IV derrière. Et c'est vrai que dès que je lui demande, malgré sa masse de travail, il répond présent parce qu'il est conscient de la cause, de la lutte qu'on est en train de mettre. Guada Style. Il est très réactif. Il nous fait un super prix et surtout qu'il est réactif parce que c'est pas évident de les sortir les t-shirts et quand je lui demande et il est opérationnel, alors je tiens à le remercier. Mais comme il a fait aussi en blanc pour ta mère, est-ce qu'il y a les modèles en blanc, c'est que pour ta mère? Alors non, on les a sortis comme ça. Bon, c'est vrai que moi je suis très noir et pour faire ressortir les couleurs aussi c'est intéressant, mais si vous êtes intéressé par n'importe quel modèle, il y en a d'autres qui vont sortir. Vous pouvez choisir le fond, ça veut dire la couleur du t-shirt, et vous pouvez choisir aussi la couleur de l'écriture. On fait au goût, par contre vous me contactez et vous faites votre commande spéciale et ça prend 2-3 jours pour le préparer et après on se donne rendez-vous et vous venez le récupérer. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, yes, merci. Ok, big up, à tout à l'heure. Bonjour. Donc voilà les amis, donc c'est Jessica Defour, Madame Jessica Defour, des grands frères, effectivement la sœur d'O'Neill,